Monsieur Frédéric Kita, bonjour. Oui, bonjour, Réveil FM International. Voilà, vous êtes le seul à avoir pu entrer ici dans la salle de presse à La Rochelle où se tient l'université d'été du Parti Socialiste. Et ce matin, à 9 h, il y avait déjà ce thème sur la liberté de la presse et ses contraintes. Alors, la liberté de la presse, qu'en pensez-vous? Oui, merci pour votre question. Vous savez que, comme on l'a toujours prôné, on ne sait jamais vivre sans la liberté, que ce soit d'expression ou de circuler. Et par là, on attend aussi par le respect des droits civils et politiques. Vous savez, aujourd'hui, comme on l'a toujours dit, la presse est le quatrième pouvoir. Et cette liberté-là doit être respectée. La presse joue un grand travail. Vous voyez des journalistes qui meurent presque tous les jours. Vous voyez des assassinats de journalistes. Et aujourd'hui, moi, en tant qu'acteur politique, nous ne faisons qu'appuyer cette presse-là qui nous a toujours accompagnés. Il faut que cette liberté-là soit une liberté réelle et non des façades. Alors, il y a quelques jours, vous avez lancé Congo Désir. Où en est-on avec votre campagne? Oui, merci. Donc, c'est depuis le 18 août de cette année qu'on a lancé la campagne citoyenne, politique et populaire baptisée Congo Désir. Et au jour d'aujourd'hui, il y a un engouement populaire. Vous avez même certains cadres d'autres partis amis sur place dans notre pays, en République démocratique du Congo, qui ont adhéré à notre vision. Et cette campagne aujourd'hui s'est faite de porte en porte. Nous sommes très contents. Les étudiants sont très mobilisés. Que ce soit, même il y a des gens de Kindu, Maniema, Bukavu, Uvira, qui ont adhéré au niveau de notre parti de la démocratie chrétienne et de la majorité présidentielle populaire. Vraiment, on fait un grand travail. Et d'ici le 15 septembre, on va annoncer maintenant les grandes lignes par rapport à cette campagne qui est vraiment très appréciée. D'ailleurs, vous voyez, que ce soit même au niveau de la diaspora, comment les gens soutiennent cette campagne-là. Alors, vous parlez le du 15 Congolais, septembre. le 7 septembre ici, donc ça sera où, à Paris, à Bruxelles? Je vais vous communiquer. Ça sera sur toute l'étendue du territoire national et ça sera aussi au niveau extérieur de notre pays. N'oubliez pas qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la diaspora congolaise qui y a fait et qui continue de faire un travail vraiment remarquable, qui continue aussi à mobiliser, qui détient aussi, malheureusement ou heureusement, l'économie nationale de la RDC. C'est ce qui est vraiment dommage. Regardez même les statistiques des envois de Western Union, de l'agence RIA, ou même des agences, disons, officieuses, qui parlent de plus de 18 milliards de dollars que la diaspora congolaise à travers le monde a envoyé l'année dernière, donc en 2014. Donc la diaspora a une place considérable au sein de cette campagne Congo Désir. Alors, M. Kita, lorsqu'on voit, nous sommes ici à l'université d'été du Parti Socialiste, on voit les acteurs politiques qui vous approchent, et certains dont vous approchez, qui vous appellent par votre nom, qui parlent avec vous, comme si vous étiez des amis des 30 ans. Alors, comment vous avez fait pour avoir la relation avec tous ces hommes politiques que nous avons croisés, que nous sommes complètement étonnés et même retournés de voir que tous vous connaissent par votre nom et parlent avec vous en toute amitié et solidarité. Oui, vous savez, ça je dirais que c'était non-événement parce que ce sont des amis qui me connaissent depuis longtemps. Il y a certains aussi qui ont été diplomates en Afrique, on se connaît. Et puis bon, même aussi en tant qu'acteur politique, on a un carnet d'adresses. Donc je suis vraiment très mal placé pour que je parle de moi-même. Mais c'est à vous, presse, de constater ce qu'il y a constaté. Alors, revenons un peu à Congo Désir. On dit que c'est l'antipode de Kabila Désir. Est-ce que c'est vrai? Bon, écoutez, moi je crois que je vais un peu revenir en arrière. Vous savez que c'est depuis 1958 que les Congolais belges de l'époque désiraient l'indépendance, la souveraineté de la nation congolaise. Et nous avons obtenu cette indépendance le 30 juin 1960. Vous avez vu, il y a eu une succession de coups d'État jusqu'à ce que M. Joseph Kabila arrive au pouvoir.
Mais au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais ne mange pas à sa faim. La démocratie n'existe pas au Congo. La liberté d'expression, la liberté de la presse. Vous savez qu'il y a eu plus de 16 journalistes qui ont été assassinés, je dis bien, dans notre pays. Il y a combien de prisonniers politiques dans notre pays? Combien de prisonniers politiques? Dont Ingé Diomi Ndongala, le président de mon parti, et le porte-parole de la majorité présidentielle populaire, qui est la plateforme de soutien à notre chef de l'État élu, Etienne Tshisekedi Tshilombo. Et vous dites que Ingé Diomi Ndongala est le prisonnier personnel d'Alias Joseph Kabila. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous connaissons bien l'histoire, comment ça a été bien boutiqué, comment Diomi Ndongala a été d'abord enlevé la première fois, relâché suite aux pressions internationales, et après repris, je dirais bien repris, entre les mains des services de sécurité. La justice n'existe plus au Congo, comme je l'ai toujours souligné. Diomi Ndongala, la démocratie chrétienne ne cessera jamais de le répéter, et les prisonniers personnels de M. Joseph Kabila. La prison centrale de Makala a une capacité de 1500 prisonniers. Mais aujourd'hui, il y a à peu près plus de 7000 prisonniers qui sont là-dedans. Donc il y a une surpopulation carcérale. Voilà, donc c'est vraiment inadmissible. Les fonctionnaires sont très mal payés. Il y a un semblant de réparation des routes, tout ça. Les élections. On colmate, en fait. On colmate, comme vous dites là, mais on est même incertain que demain, on ira aux élections. C'est là que Congo Désir est né. Nous ne sommes pas Kabila Désir. Vous savez, même les gars là qui a lancé Kabila Désir, cher messieurs les journalistes. Mais il n'y a pas longtemps où il traitait Joseph Kabila d'analphabète. C'est un profiteur situationniste, c'est un flatteur à bas étage. Vous croyez que ce monsieur peut aujourd'hui ou demain aimer Kabila? Mais déjà, il faut les écouter en privé, comment ils parlent du mal de Joseph Kabila. Mais il dit que tout Massima Nimba dans les Bandundu est acquis à alias Joseph Kabila. Mais non, mais c'est faux. Joseph Kabila n'est pas aimé par ces gens-là. Ce sont des gens qui sont avec lui juste pour leur ventre. Mais en réalité, ce ne sont pas des kabylistes. C'est à lui, Joseph Kabila, de faire très attention, de comprendre que ces gens ne m'aiment pas. Ils sont là parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils veulent garder leur train de vie comme dans le passé. Et ils sont là en train de monter des cabales contre leurs propres frères congolais, dont le cas de M. Diomi Ndongala. Mais je vous dis, ce sont les mêmes gens qui ont monté, qui commencent à dire du mal de M. Mobutu. Ce sont les mêmes gens aussi demain qui diront du mal de Joseph Kabila. Donc nous devons faire très attention parce que nous sommes en face de nous des gens sans cœur. Donc vous dites que les dinosaures mobutistes sont devenus des mammouths joséphistes aujourd'hui au Congo Kinshasa. L'entourage de Joseph Kabila est composé de qui? Il n'y a que les mêmes personnes qui montaient hier des cavales, opération du Titumboka, le meeting de la Voix des Zaïre, ainsi de suite. Ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent tout autour de lui. Lui, il croit que ce sont les gens qui l'aiment. Non, il n'aime pas. Ce sont des profiteurs, je dis bien situationnistes. Mais demain, vous allez voir, quand Kabila ne sera plus aux affaires, ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à parler du mal de lui comme ils en ont l'habitude de le faire. Kabila est encore jeune. Il peut demain, comme l'a si bien dit John Kerry, vaquer à d'autres occupations. Qu'il laisse Joseph Kabila tranquille, qu'il laisse aussi le Congo tranquille. Aujourd'hui, le Congo Désir réclame une chose, désire une chose. Ou le Congo désire une chose, la liberté de la presse, la démocratie, le respect des droits civils et politiques. Il faut qu'il y ait le respect de l'ordre constitutionnel. C'est ce que nous exigeons. Nous, à travers cette campagne, Congo Désir, qui n'est pas un parti politique de plus ou une ACBL, mais c'est juste le thème d'une campagne que la démocratie chrétienne a lancée. Congo Désir. Qu'est-ce que les Congolais désirent? C'est la paix, la sécurité, la stabilité. Le respect, je dis bien, je le redirai toujours, de l'ordre constitutionnel. Mais on parle de la paix en République démocratique du Congo. Il me semble qu'alias Joseph Kabila a pu rétablir la paix, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, où il a fait chasser les M23 et tous les groupes armés qui existaient là-bas. Vous savez, il y a de cela 2 ans passés, M. Kabila est allé à Béni
Et à 10 km de là où il recevait ses amis, la population, il y a eu massacre. Et il était obligé de vite quitter Béni. La paix n'existait pas, M. Moulongo. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 groupes armés qui sévissent la désolation à l'est, à Kinshasa même, qui est la capitale de la RDC. Il y a maintenant des enlèvements en plein jour, dans la commune de Gombe, dans des quartiers résidentiels. La nuit, n'en parlons pas. Il y a combien de députés nationaux, il y a combien de députés provinciaux qui ont été massacrés, assassinés dans la capitale de Kinshasa. Je dirais l'ex-membre de la démocratie chrétienne qui était devenu président provincial de l'IMLC Bakongo, le jeune frère de notre frère Melolo, la Jos. C'est ça du tout. La Jos, qui a été assassiné à Kinshasa par des éléments armés. Moi-même qui vous parle, j'ai été braqué à Kinshasa combien de fois. Donc, c'est-à-dire que nous vivons dans une insécurité totale dans la ville-province de Kinshasa. À l'est, n'en parlons pas. Aujourd'hui, il y a nos populations qui fuient, que ce soit à Gisengi, qui fuient en Ouganda, en Tanzanie. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'arrive pas à pacifier, à gérer les pays. C'est pourquoi nous voulons qu'il y ait une alternance démocratique le 19 décembre 2016, qui est une pacification des